Je vais pouvoir vous rassurer et vous dire que peut-être vous n'êtes pas si fou que ça, ni si folle, et que vous allez tout simplement pouvoir vous dire « Ah, mais c'est bien sûr ». Et ce phénomène-là, bien qu'il soit universel, concerne finalement une toute petite part, une part modique de la population, un peu comme la petite vérole ou même le pétrole. Sauf que là, eh bien, ça concerne les meilleurs, puisque ça concerne ceux qui partagent ça avec les éléphants, les marmottes et les dauphins. Ouais. Signe indéfectible de vertu, hein. Mais que dis-je, même de pureté, je dirais. Et ce qu'ils partagent, eh bien, c'est cette capacité à percevoir les infrasons. Et les infrasons sont perçus soit de manière auditive, soit de manière sensitive, en fait, sous forme de vibration. Et donc on va tenter de démêler l'invisible, voire même l'inaudible, à défaut de l'inavouable. Puisqu'à ce sujet-là, je ne dirai rien, sauf sous la torture. Donc imaginez-vous, en pleine nuit, vous habitez juste au-dessus du San Piero, et finalement assez près des ferries. Et puis vous entendez un bourdonnement constant, comme ça, un bourdonnement et parfois même une vibration, en fait vraiment, sensoriellement perceptible. Et c'est quelque chose d'incessant, finalement c'est quelque chose d'envahissant. Alors évidemment, vous en parlez autour de vous pour dire à quel point ça gâche vos nuits et raconter que c'est de plus en plus insupportable. Et finalement, les gens vous regardent d'un air étonné et disent « Ah bon, t'entends des trucs toi ?» Bon, ok. Et puis là, vous vous dites que vous êtes un peu hypersensible au bruit environnant. Que c'est peut-être juste un frigo un peu déchaîné, à moins que finalement, on passe carrément pour une baratineuse, voire même une emmerdeuse. Bon, puis finalement, vous déménagez, vous allez un tout petit peu plus loin, vous vous éloignez, vous allez dans la campagne, et là, vous vous éloignez du boucan de la circulation, du bourdonnement des moteurs des ferries, et pourtant, la nuit, encore et toujours, ce bruissement, ce murmure qui, à force de vous envahir, devient tapage, tintamarre, et passe du grésillement au tintouin. Donc, est-ce que c'est finalement ce frigo qui vous poursuit, parce que lui aussi, il a son petit côté insupportable, on ne va pas se le cacher. Et là, toujours une seule personne qui en parle, qui perçoit et qui en prend ombrage. Et c'en est presque outrageant, vexant, choquant de ne pouvoir partager cet hymne nocturne avec personne. Retour en ville, encore un autre quartier, et puis encore ce bruit perçu, celui dont personne ne parle, comme s'il était inavouable, ce bruit tabou, cette machination. Et bien en fait, ce que vous percevez, ou ce que certains perçoivent, eh bien ça s'appelle le hum. Est-ce que ça vous parle, le hum? Ouais. H-U-M. Le hum. Alors ça n'est pas le om des bouddhistes, c'est pas non plus le hum de excusez-moi j'ai pété ou le hum excusez-moi je suis là. Non, non. Le hum, c'est vraiment un phénomène qui est étudié par les scientifiques. En fait, c'est un grondement sourd et permanent, entendu par 2 à 4% de la population. Et ce bruissement-là, ce bourdonnement, on le retrouve essentiellement en Amérique du Nord, en Europe ou au Nouveau-Mexique. Et moi, je crois bien que je l'entends à Ajaccio et ses alentours. Et quand on l'entend une fois, il ne vous quitte plus. Il vous colle au basque, aussi fidèle que l'herpès. En fait, il a bel et bien été identifié. Alors, pas seulement par les grands sensibles, mais aussi par les scientifiques. Et son origine est assez mystérieuse. En fait, on ne fait que des hypothèses. On ne sait pas si c'est un bruit qui est lié aux activités humaines, genre les transformateurs, les infrastructures, les fameux moteurs de bateaux, ou est-ce que c'est lié à des phénomènes naturels. Par exemple, le bruit de la planète, qui est lui-même créé par des vagues océaniques et qui, elles provoquent des vibrations profondes. Ou encore, est-ce que c'est des mouvements tectoniques? En fait, on n'a aucune explication formelle. En fait, ce qui alimente finalement le mystère et le débat, et ce qui alimente aussi la paranoïa, voire la conspiration. C'est vrai quoi, qu'est-ce que ce serait qu'un mystère sans conspiration? Voilà, le N. Alors,